Cet épisode vous est présenté par Bacardi. Au départ, simple rêve d'une famille dans le Cuba des années 1800, Bacardi est maintenant la première marque de rhum au monde et la plus médaillée. Bacardi, plus de 150 ans de savoir-faire, de passion et de fierté. Bacardi, The Sound of Rum. Bonsoir à tous, vous écoutez Parasite, générique. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? De retour dans Parasite. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes prestigieux invités, qui sont critiques, journalistes ciné. On va commencer, alors ordre alphabétique oblige. Il me semble que c'est toujours Antoine, le premier Antoine de l'Humanité. L'Humanité, dont la tagline est le journal fondé par Jean Jaurès. Ah oui. C'est notre dans l'espace, personne ne vous entend crier à nous. Voilà. Peu d'autres journaux peuvent utiliser cette tagline. Bah non, le Figaro. Le Figaro, c'est... C'est les stations de Beaumarchais. Oui. Et bravo de travailler, parce que c'est... je suis très fier. Ah oui. Très très fier. Que dire? Ah oui, alors gros revers aux européennes. Oui. Est-ce que ça joue pas sur ton obsession de cinéma? Tu t'arrives quand même à aller voir les films, parce que là faut préparer le nouveau Front Populaire. Après, d'ailleurs, si je peux avoir une petite... on vous présentera après. Je sais qu'il y a des gens, des parasiteurs, je sais pas comment on appelle les gens qui écoutent Parasite, qui ont râlé parce que j'avais dit... Les paraphiles. On peut paraphiles, oui. Les paraphiles, qui ont râlé parce que j'avais dit que j'avais vu 147 films à Cannes, et on m'avait dit, je ne sais pas qui a écrit dans les commentaires, c'est pas possible de voir 147 films. Alors que si. Et si, parce que ça montre à quel point les gens ont des cerveaux, mais alors petits, limités quand ça touche au cinéma. Il y a des courts-métrages. Voilà. Exactement. Et de toute façon, les gens, sur les réseaux, ils veulent juste critiquer. C'est clair. Voilà. Et c'est pas sérieux. Et c'est insupportable. Ouais. Dernier film vu? Dernier film vu, c'est Hors du temps. Assayas. Olivier Assayas. Alors? Très très bien. C'est très étonnant parce que ça commence par une discussion de 15 minutes où il name drop tous les gens qui connaissent de la New Wave des années 80. Il y avait Elie et Jacquenot qui étaient là, c'était marrant, on allait à leur appart. Alors ça commence comme ça, au début on se dit c'est très parisiano-parisien. C'est à cause de son frère, ça. Son frère est comme ça. Mishka Assayas. Justement, son frère est joué par Michal Esco. Pourquoi il n'est pas joué par son frère? Parce que son frère n'est pas acteur, et Michal Esco, c'est un des plus grands acteurs de sa génération. Ouais, alors, tu veux dire que le mec, il pourrait pas bien jouer lui-même? Non. Est-ce que je sais pas, tu pourrais bien te jouer lui-même Vu que c'est moi-même, je pense que oui, quand même. C'est déjà compliqué que première, là. On n'a même pas commencé vraiment à parler de films qu'on Ouais, si on peut faire un rapide tour de table. Enfin, donc termine, ouais, donc c'était bien? Ouais, c'est top. Ouais, et donc après la discussion, ça devient... Ça devient un peu mieux. Et Vincent Macaigne est incroyable. Il a une façon de jouer Assayas, on dirait qu'il se fout de la gueule d'Assayas, et j'adore. Attends, mais le mec, il peut pas jouer son propre rôle, tu crois? Bozan, alors... Vous avez vu? Et je sais pas, t'es journaliste Bozan... à première. Tu peux jouer un journaliste à première chez Assayas, toi? Bah, sûrement. Ok. Alors, c'est vrai que dans 8 Miles, il joue son propre rôle. Eminem, c'est ça. Marshall Mathers. Et non pas Limp Bizkit. Bozan, de première. Bonsoir. Donc, bonjour. et non pas critique comme les deux autres. Non, journaliste. Journaliste ciné à première. Voilà. Tu as ta carte? J'ai ma carte, et puis moi je suis journaliste ciné à plein temps, sur toute forme de cinéma. Alors, moi aussi je suis à péter. Oui, je n'ai pas... attends. Et je n'ai pas d'autres interactions qui viennent polluer mon amour du cinéma. Voilà. Ouais, Antoine, il est juste là, il était hyper poli. Là, tu veux commencer une dispute, on n'a même pas fait 3 minutes d'antenne, c'est insupportable. Voilà, merci de respecter. S'il te plaît, quoi. C'est toujours les mêmes. En plus, je t'ai laissé parler longtemps du Assayas. Et puis moi, ça me coupe du temps de parole à chaque Ouais, fois. en plus, j'ai même pas encore présenté Louis. Merci. Dernier film vu, Bozan? Alors moi, le dernier film vu, c'est vu, revu. J'ai vu une bonne dizaine de fois Fight Club, là. Ah, ouais, bien. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu.
Alors je sais pourquoi t'en parles. Ah ouais. Ouais, je l'ai vu, oui, forcément, c'est culte. Voilà, c'est culte. J'espère. Alors, si des gens l'ont pas vu, je sais que c'est pas le film le plus facile à trouver non plus dans une cinémathèque, mais. Je crois que c'est un de mes films préférés avec American Psycho ou The Joker. C'est super. Ah ouais. T'as oublié Ouais. Requiem for a Dream. Ouais, Ça rentre pas dans la même catégorie. Non. Enfin, plus pour les fans, mais pas pour le film en tout mais cas. c'est vrai que Jared Leto joue dans Fight Club, Requiem for a Dream et American Psycho. Et Morbius. Et pas dans The Joker, par contre. Alors, il a joué le Joker, par contre. Ouais. Oui, il a joué, oui, c'est vrai. Donc, comme quoi. Et donc, ouais, donc tu as revu Fight Club Ouais, plein de fois, parce que. On a fait un hors-série sur Fight Club. Voilà. Ça, c'est vraiment une super idée. Qui est toujours dispo, qui vient de sortir, en fait. Qui vient de sortir, là, c'est pour l'été, là. Je sais pas qui est le ouf à la rédac qui a eu cette idée, parce que c'est quand même faire un hors-série comme ça sur un petit film de niche d'un petit réal et tout, je trouve ça cool. Après, les acteurs sont connus, maintenant. Ouais, bah oui. Quand il est sorti, ils étaient pas très connus, maintenant ils sont un peu connus quand même. Mais c'est un film de baston, quoi. C'est génial. Il y a, Il y a Castagne. il y a de la ouais. bagarre et tout. Et alors, grosse surprise, vous savez que c'est adapté d'un livre. Oui, C'est fou ça aussi. Hein. ouais. Et la musique des Pixies est très Alors, bien. ça, ouais. c'est le générique de fin. On pourrait faire un livre juste sur le générique de fin de Fight Club, quoi. Ouais, Louis de la Croix. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que j'ai tendance à confondre l'humanité et la Croix parce que je vous vois toujours collés l'un à l'autre dans C'est vrai. les presses. Puis on a dû partager une chambre à Cannes en plus, donc du Ouais. coup, ouais. C'était un peu compliqué. Je dois dire, le crucifix au-dessus de ton lit que t'as rajouté, Oui. j'ai trouvé ça un peu. Et trop- un le peu trop. Capital en 50 exemplaires pour servir de table de nuit, franchement. Oui, mais ça tu m'as aussi, emprunté la version manga, t'avais bien aimé. D'accord. Ouais. Louis qui m'a... alors je sais pas si vous le savez tous les deux, mais Louis m'a emmené à la messe hier. D'accord. Ça faisait 15 ans que j'étais pas allé à la messe et c'était super. Et après on allait voir le très beau Crépuscule, film hongrois qui est ressorti. Merci pour cette journée, matinée. C'était Avec très plaisir. sympa. Ah, tu l'as dit d'une manière. J'ai Plaisir vraiment cru que partagé. vous aviez été voir le coucher de soleil, quoi. Mais, Non, Crépuscule, le ouais, film. ouais, J'ai oublié le nom du réalisateur. Et après, nous avons revu le magnifique Aurore, 5h du matin. D'accord. Bah non, mais c'est bien que vous... Parce qu'à la base, vous étiez pas... Moi, j'aurais pas parié sur votre connexion à tous les deux, et Voilà, je suis content donc, que ça... à ça chaque passe, fois, il faut diviser. Pourquoi est-ce qu'on Mais non, divise mais on divise Voilà, pas. il y a quelqu'un de la croix, de l'humanité, de première. Et enfin, je dirais, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de tout, même. Et moi j'ai un motto, comme on dit, c'est toujours essayer de nouvelles choses. Et là, on va parler de moto en plus. J'aime bien, j'aime bien m'ouvrir à des choses que je ne connais pas. Et donc j'ai dit, il m'a dit, tu veux aller à la messe ? Ouais. Ok. Et donc Crépuscule, c'est Georgi Feher. C'est un film de 90. C'était au Reflet Médicis, non? Ouais. Excusez-moi, ça peut pas. On était à Saint-Sulpice, on est allé au Reflet. Dernier film vu, Louis, avant qu'on commence cet épisode, donc, qui est, je dis aux auditeurs, classique. C'est un épisode classique, on parle des récentes sorties, il n'y a pas de thème précis. Alors, le dernier film que j'ai vu, c'est Légateur de Shyamalan. Et vous allez me dire, Ah. c'est bizarre, Shyamalan n'a pas sorti de nouveau film pourtant. Eh bien, c'est sa fille. Ce n'est D'accord. pas le- Et en termes de qualité, on est plus proche du milieu de carrière de Shyamalan que du début ou de ses films récents. Donc, le dernier maître de l'air, Ouais, Dernier Maître de l'air, Signe, et le truc avec Mark Wahlberg. C'est Phénomène, avec pardon. Zoé de Chanel également. Donc on est plus sur ce niveau-là, avec un petit côté littérature adolescente qui nuit un peu au film, parce qu'il y avait quelques bonnes idées. Il y a un twist. Pas vraiment. Ah si, il y a un twist, mais on le devine à la moitié du film. Mais moi aussi, je me disais, je comprenais pas... Parce que Il y a une actrice d'origine bretonne. Est-ce dans que le twist, c'est Cocorico. que le film est à chier? Voilà. Ouais, alors, les gros... ouais, Ça, je pense que C'est- Première a fait plein de une là-dessus pour Shyamalan. Alors là, vraiment, premièrement, c'est pas sympa. Premièrement. Non, mais elle est quoi? Elle a 18 ans, elle va... Elle est plus jeune que moi, mais je pense pas qu'elle ait 18 ans. Elle doit avoir 21, 22, quelque chose comme ça. Mais ouais, Waouh. Attends, mais t'as quel âge? 27 ans. Ok. c'est plus jeune que Je je veux- crois. Donne-moi tes bottes, tes fringues et ta moto. Ah, On parle de Bike Riders tout de suite. Dans un bar de la ville, Cathy, jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny, qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandals et tombe aussitôt sous son charme. Donc c'est Jeff Nichols, qu'on ne présente plus, qui a fait Mud, le truc avec l'enfant autiste. Tech Shelter. Non, Ça, c'est Ouais. Midnight Special. mais Midnight aussi Tech Special, qui Enfin, était vraiment bien. Dans Tech Shelter, Michael Shannon est un peu un grand enfant autiste. Ouais. 1h56 de course-poursuite, c'est de moteur. J'ai adoré. Il y a Austin Butler, Jodie Comer
Et Tom Hardy, hein, qu'on adore. Je pense, tout le monde aime Tom Hardy ici, à mon avis. Ouais, la croix, on l'adore. Ce genre d'acteur qui peut faire des blockbusters et des films Tout le un monde peu aime plus... Tom Hardy à part les orthophonistes. Hein. Ça, parce que je sais pas si vous parlez anglais autour de la table, mais c'est incompréhensible. Ce qu'il y a... Ah, il fait souvent des voix rigolotes. Mais ça fait partie Non, de c'est- ses transformations physiques. Ça s'appelle du method acting, c'est... Méthode acting, c'est parler n'importe. Non, Brando l'a fait, lui il essaye de faire la même chose. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le film, il essaye de s'identifier à Brando. Ouais, Et je pense exactement. que. On reparlera Là, de c'est pas Marlon du méthode Brando. acting là dans cette scène. Sujet qui va revenir. Ouais. Non, bon, pour finir ma critique, hein, ma réaction... Alors non, j'ai fini le synopsis. Ouais, c'est un film qui va à 100 à l'heure. Moi, ça m'a rappelé Easy Rider, un peu, dans le thème. Ouais, il y a du sang, quand même, c'est nerveux. Ils jouent tous bien. Franchement, la bande-son à 100 à l'heure également. Sur le bitume, on s'ennuie pas. Vraiment, Puis les cascades. Ouais, c'est vraiment bien. J'ai adoré. Hein. J'ai failli, en sortant, je vais me dire, je vais m'acheter un blouson de cuir. Bon, le problème, c'est que là, il fait 35 degrés à Paris. Mais ouais, j'étais à ça de prendre le blouson de cuir, les lunettes de soleil, les bottes, et de partir loin, comme ils font dans le film. C'est tailler la route sans... c'est un peu carpe diem, le message du film. C'est... on vit au jour le jour, on a notre bande de copains de motards. On est anarchistes, on est les enfants de l'anarchie et on file là où il y a des routes. Tant qu'il y a encore des routes, on ira. C'est un très beau message porté par le film. Hein, Hidalgo. C'est un des films les moins pessimistes de Jeff Nichols, je trouve. Ouais, donc j'adore. Je recommande The Backriders. Bravo, Jeff Nichols. Qui veut réagir? Moi, je peux commencer rapidement. Louis de la Croix. J'ai beaucoup aimé le film. Jeff Nichols a compris qu'en mettant beaucoup d'acteurs sympathiques avec des gueules, ça fonctionnait. Sachant que chaque acteur a un peu son moment dans le film. Donc on a Norman Reedus, on a Boyd Holbrook, on a Michael Shannon, et chacun brille. On a Jodie Comer évidemment, et chacun brille à sa façon. Effectivement, Tom Hardy a l'occasion de faire une de ses spécialités, qui est de faire des voix bizarres. Et là, il a vraiment une voix particulière dedans. En fait, là, on est vraiment dans la partie où Tom Hardy a repris l'alcool. Je pense que c'était en préparation de Venom 3. Il avait partagé une photo au premier jour de tournage, il avait une bière. Mais je crois que c'était une bière sans alcool. Mais parce qu'à mon avis, dans Bike Riders, il a dû se mettre une timbale. Parce que ça s'entend. C'est du method acting. Ouais. Tous ces jeunes gars, c'est pas le genre à suivre quelqu'un qui aurait pas la carrure. Le club, il est en train de changer. Trafic de drogue, jeu d'argent. C'est ça le club maintenant. Il y a des gars qui préfèrent foncer plutôt que freiner. Qu'en a pensé première, tiens, Bozan? Bah, nous, À moins on a- que t'as Non, fini. pour Fini, l'instant, oui. ça va. Ouais. Je réagirais peut-être à mon collègue de première qui a quand même titré Sons of Anarchy, mais en film. Bon, j'ai pas Ah trop ouais, c'est vrai compris, qu'il y a de ça, mais, ouais. Mais après, c'est une série, c'est dommage. Ouais, c'est une série. Et, Alors non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Alors, le problème, c'est que ça sort un petit peu comme ça. Il y a eu un petit remue-ménage autour du film, donc on s'y attendait. C'est un bon film. Globalement, on va pas faire du suspense pour rien. C'est un bon film. Le mec qui joue Venom, là, il joue bien. L'autre qui est dans Dune, il joue bien. C'est un peu attendu quand même, ces histoires de bagarres, de machin. Mais est-ce qu'on n'aime pas un peu ça? Ouais, c'est Ah vrai, ouais. c'est un peu sympa. Moi, ça m'a rappelé un peu un mélange de Dune, de Easy Rider et un peu de Drive. C'est vrai. Parce que les scènes de sang, là, m'ont rappelé beaucoup Drive. Beaucoup Ah Drive. oui, oui, c'est Vraiment, ça saigne. Hein. Des beaux gosses qui font du sang à Drive. Que Ouais. Drive. Et c'était vraiment bien. Après, c'est un peu la poussière. Et ça, c'est un peu impressionnant. Ouais. Et je dirais que contrairement à Retour vers le futur, là où ils vont, eux, bah, y a besoin de route. Oui, c'est Parce vrai. que- Ouais, c'est ça, c'est là où les routes nous mèneront. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu ça pour moi le message du film. Et j'ai trouvé ça, franchement, c'est bien. Mais un peu court. Alors, il dure 1h. Alors, ça m'étonne parce qu'il dure 1h56. C'est quand Ouais, même- mais Pour première. ça va trop vite. Ah, bah oui, alors. À 2h, ça pour va vite. première, un gros film, surtout avec un casting 5 étoiles comme ça, c'est 2h20 au minimum. Oh, Ouais. casting 4 étoiles et demie. Oh, 5 étoiles, hein. 5 étoiles Bah, non, il y a quand même Norman beaucoup d'acteurs qui ont joué des super-héros Ça dedans. manque hein. d'un vétéran, de quelqu'un... Michael Shannon. Oh, c'est pas un vétéran. Oui, Michael c'est pas un Shannon. vétéran. Mais bon. Et donc, en un mot. Ah, rugissant.
Maintenant, on écoute Antoine de l'Humanité. Alors, c'est rare, hein, mais je suis en total désaccord avec mes deux collègues Voilà. et avec D'accord. toi aussi, Sacha. C'est Ouais. une catastrophe. Ça n'a aucun intérêt. C'est les affranchis sur 2 roues. C'est dit exact. Vous vous rappelez de Boogie Nights? Mais les affranchis sur 2 roues, moi j'ai envie de le voir, tu vois. Non, Boogie Nights, vous vous rappelez? Boogie Ouais. Nights, en fait, ça racontait une chose, mais c'était Paul Thomas Anderson qui le racontait. C'est-à-dire, le porno dans les années 70, c'était cool, et après, le capitalisme est arrivé ou je sais pas quoi, et dans les années Et 80... voilà, l'humanité dans toute sa splendeur. Et dans les années 80, c'était moins bien. Ben ça, c'est pareil. Alors, au début, on voit... Alors, il y a Jodie Comer qui arrive. Bon, elle débarque dans un bar à biker. Elle se fait un peu ploter le cul. D'ailleurs, elle a un pantalon blanc, ça se voit. Mais c'est pas grave, c'est cool. Et après, ils vont à une réunion de bikers. Ils se battent, ils se cassent sur la gueule. Et puis après, oh, ben, on va boire une bière ensemble. On dirait le village des Gaulois dans Astérix, là. Et puis après, ben, il y a tous les autres qui reviennent. Alors, ils sont tous bien identifiés, ces personnages. C'est vrai qu'ils sont sympathiques et qu'ils n'ont pas pris des manchots pour les jouer. Il y a Michael Shannon, il y a Norman Reedus qui débarque à un moment de Californie. Ok. Et après, fin de la guerre du Vietnam, tout le monde il y a tous les gens de Vietnam qui arrivent qui sont traumatisés. Alors eux, c'est une masse indifférenciée de gogoles qui sont traumatisés par la guerre, qui se piquent à l'héroïne ou je sais pas quoi. Et là, il y a que des débiles et puis le film est nostalgique de la bonne époque des années 50 ou 60 où on allait juste faire de la moto avec des copains en buvant de la bière à $2. Non, c'est nul. Ça n'a aucun intérêt et en fait, c'est une espèce de c'est le truc de Jeff Nichols à chaque fois, il fait du comment on appelle ça? Du cosplay. Voilà, c'est ça. C'est comme c'est pareil en cheap. Il se dit oh, je vais faire un film à la Spielberg. Il fait Midnight Special. Je suis incapable de vous citer une scène de ce film 2 ans après. Et là, il se dit oh, je vais faire Easy Rider, puis mélanger avec un peu de Scorsese, une espèce de fresque. Est-ce que Antoine de l'Humanité serait pas un peu le mec chiant de la table? Parce que moi, on me propose Je n'ai jamais prétendu. on me propose de faire de la moto avec des copains et de boire de la bière à $2. Moi, je suis partant. Hein. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me tente. Non, Donc, c'est si vrai, ça vous tente pas, faut Qu'est-ce se qui remettre me en dérange? C'est question. trop d'illégalité dans ce film. Mais non, pas trop d'illégalité. C'est juste que ça ne dit rien de spécial. Je sors pas du truc. Les personnes. Oui, il y a un truc, c'est qu'il n'y a pas assez d'illégalité parce qu'il a peur de rendre ses personnages trop antipathiques. Et parfois, tu te dis, ouh, oh mon Dieu, il frôle avec l'illégalité. Ouh, il a dépassé une voiture de flic. Ouh, mais à chaque fois qu'un personnage doit faire un truc un peu qui lui donnerait un peu d'aspérité, un peu de, non, il le fait pas. Alors, 3 arguments qui vont te faire changer d'avis, sans doute. Il y a quand même Damon et Riemann, le Charles Manson de Wattie, Once Upon a Time in Hollywood. Il y a Mike Feist, qu'on a vu dans Challengers, le triangle amoureux sexy. Ouais, je suis journaliste. Ouais. Et Bo Knapp, son personnage, a pour nom Waouh. C'est marrant, ça. C'est comme dans Podcast, le personnage dans le dernier Ghostbusters. Il s'appelle Podcast. Ouais. Non, ça tu t'aimes toujours pas. Non. Bon, moi justement, c'est des potes qui boivent des bières, qui font de la moto, c'est... Oui, mais c'est pas un film que vous devez voir, alors c'est un Weekend à Will of Green, j'en sais rien, mais voilà. Oula, ils iraient pas à Will of Green. Hein. Oui, ils iraient peut-être à la fête de l'humain. Ah non, ils iraient au Hellfest. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. À Clisson. Juste, je pense qu'en fait, un des problèmes de l'humanité pour ce genre de film, c'est quand il ne peut pas dire d'un film américain qu'il est post-11 septembre, il a rien à dire dessus. Et donc là, à la rigueur, tu aurais pu dire que c'est un film pré-11 septembre, mais du coup, je pense que tu cherches un peu la petite bête parce que je trouve pas que le film fasse du cosplay. Non, Tom Hardy est motard. Hein. Enfin, il a pas vécu à cette époque, mais il est motard. Non, Tom Hardy fait peut-être de la moto. Il y a aucun problème avec ça. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Jeff Nichols, en tant que réalisateur, c'est un fanboy. Il a rien à dire. Il a pas de personnalité propre. Alors, il fait un film. Moi, j'aime bien, hein. Après, alors, je suis d'accord avec vous sur le casting. Jodie Comer, là, je sais pas comment. Comer, voilà. Killing Eve, c'est ça. C'est vrai qu'elle elle arrive dans le monde du cinéma, ouais. Ça, c'est bien. Elle a un truc avec les accents, c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est une comédienne vraiment remarquable. Ouais, c'est ouf. Austin Butler. Ah, moi, je trouve que Là, ça c'est le Elvis. fait passer dans une nouvelle dimension. Hein. A New Dimension. Bah ouais, pour moi, Austin Butler est devenu un grand acteur avec ce film. Bon. Bah, je suis tout à fait d'accord. Il fait rien. Il joue un mec qui fait rien. Alors là, je suis d'accord, c'est pas l'acteur le plus enthousiasmant du film parce que son personnage est assez antipathique quand même. Heureusement qu'il y a Jodie Comer qui a l'air de l'apprécier parce que c'est vrai que son personnage, oui. c'est pas le plus sympathique du film. Oui.
on le voit à travers ses yeux et à travers les yeux de Jodie Comer, elle le rend enfin après je ne sais pas, mais elle le rend attirant, oui, elle le rend, alors qu'en fait si on l'avait vu comme ça. Merci Antoine, c'est bon. Oui, Donc j'ai dit, donc 1 contre 3. Voilà. Bah, donc on recommande le film. Hein. Tout à fait. La majorité gagne. Allez voir The Backriders, actuellement en salle. Merci Annie Dingo. Tout de suite sous la scène. Été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, ok, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve de la Seine. Elles n'ont pas d'autre choix que de faire équipe avec Adil, c'est les tout pardon, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville, comme s'il n'y en avait pas déjà actuellement. Alors moi j'ai trouvé ça, j'ai pas aimé. J'attendais ce film depuis tellement longtemps. Ça devait être un film sur les JO. Finalement c'est juste sur cette épreuve donc de triathlon, parce que il savait qu'il pourrait rien faire face à l'Esprit Coubertin, réalisé par Jérémy Saint. Et j'ai pas aimé, mais je vais d'abord laisser quelqu'un en parler, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Sous la Seine, un film Netflix réalisé par Xavier Gans. Jans. Qui veut... Personne va en parler peut-être. Si, moi je peux commencer assez rapidement. J'ai trouvé que c'était assez sympathique. Oui. Alors effectivement, il y a quelques défauts quand même, notamment les effets spéciaux, qui quand même pour un film de requin, notamment le requin principal est quand même vraiment pas bien fait. Et ça c'est un peu dommage. Après, je trouve qu'on reconnaît quand même bien la patte de Jans, notamment les scènes dans les catacombes, qui sont quand même assez réussies. C'est vrai que on aimerait bien que le reste du film soit comme ça. Bon, c'est pas trop le cas, mais en fait, avec toute la mauvaise presse qu'il a eu en France, ça donne envie de le défendre un peu. Parce que c'est pas aussi pourri que ça. Il y a quand même... En fait, si les Américains avaient fait ça, les gens auraient dit « Ok, c'est un divertissement au gogol et on va le voir pour rigoler. » Et donc, quand on fait des films comme ça... Piranha. Oui, c'est un Français qui fait Piranha. Enfin, le reste, c'est vrai, mais... Cocorico. C'est très compliqué. Je suis un peu du même avis que Lacroix. En fait, comment dire, c'est vrai, le film met du temps à démarrer. Je trouve que Jans est un peu prisonnier de son esprit de sérieux. Il essaye de faire un film sérieux, il essaie de faire un film écolo, et la fin, on va pas spoiler, mais en ce sens c'est très efficace. C'est un film qui a un propos et qui sait le dire, mais il passe les 2/3 du film à essayer de rendre un truc un peu ridicule sérieux, et on aurait aimé quelqu'un comme Alexandre Aja qui fait un truc un peu punk, parce qu'il y a des aspects punk. Le dernier tiers du film, c'est vraiment tout le monde en prend un peu pour son grade, mais l'exposition, ça met un peu de temps à démarrer. Il y a un moment, il y a une scène, il y a Bérénice Bejo qui vient dire à la patronne de la brigade fluviale, je sais pas. Oui, la Fluve. La Fluve, la patronne de la Fluve, elle lui dit il y a un requin dans la Seine, quoi. Et la patronne de la Fluve fait mais non, il y a pas de requin dans la Seine, c'est ridicule. Et elle, tout de suite, Bejo, elle s'énerve, elle se dit mais attendez, vous preniez beaucoup plus la chose au sérieux quand il y avait un silure ou un orque, nanana. On a envie de dire, c'est caricatural. on a envie de dire calme-toi, film, c'est bon, il y a pas besoin d'être c'est un film avec un requin dans la Seine, c'est rigolo, on peut. Et le film met du temps à arriver, mais d'un côté, je dis ça et je suis un peu en désaccord avec moi-même, parce qu'il y a cette fin qui est vraiment jusqu'au boutiste et qui est franchement couillu. Et ben, j'ai la solution à ça, parce que j'ai vu le film, comme tous les films dont on parle, mais le seul problème, c'est que Bérénice Bejo, fallait la mettre dans la brigade fluviale. Oui, ça aurait été plus. T'attends une demi-heure, et là tu fais venir la scientifique pour expliquer pourquoi il y a un requin dans la Seine. Au début, ils perdent trop de temps à faire le truc dans l'océan. Ouais. Tu mets Nathalie Richard. Ah, je trouve que les scènes dans l'océan avec le plastique sont quand même assez bien faites. Ah non. Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai que... il aime bien, il peut aimer. C'est très coloré. Ouais, mais oui, c'est coloré. Et ça change visuellement des films de requins, je trouve. Bon, après, il n'y en a pas 15 000, mais... oui, mais c'est un peu... On le sait, cette espèce de... Qu'on appelle ça le sixième continent, le patch, ordure patch. On sait... Ils ont mis ça vraiment pour un peu... téléphoner le message du film, mais franchement, t'enlèves toute cette séquence du début. Oui, tu peux la couper. Ouais. Tu montres juste, regardez, c'est Bérénice Bejo, mais elle a perdu son mari lors d'un truc dans l'océan Pacifique. Ça marchait autant, il n'y avait pas besoin de faire cette scène introductive. Ou pas forcément, elle est à la brigade fluviale, son mari aurait pu être tué par quelqu'un qui faisait un reflux d'obtempéré dans la Seine, tu vois. Ça, c'est clair.
Et là, il y a un requin. Et il y a Nathalie Richard qui joue la scientifique, qui leur explique pourquoi il y a ce requin. Ouais. Et voilà, et c'est génial. Et alors, c'est le meilleur. Alors, c'est quand même bizarre que ce soit le meilleur hommage à la brigade fluviale, la Fluve, depuis LOL, C'est de vrai. Lisa Asvelos. Parce C'est que vrai. Alexandre Astier jouait un membre de la fluviale. Et encore, fou, LOL quand même. n'allait pas jusqu'au bout parce que là, j'étais très content d'apprendre dans ce film à quel point la brigade fluviale était sympa avec les clodos. Ça, c'est incroyable. Ah oui, Ils sont- c'est pas du tout un film macabre. Ah non, ils sont Pas comme la Gilly, là, c'est bien d'avoir Ah une non, autre non, version. c'est un de- contre. Ils sont Ouais. super sympas avec les Mais ils clodos. le sont, hein. Ils sont, ouais. Bah, c'est le côté mère, je pense. Ben là, ils vont Enfin, avoir- c'est pas les flics marres, mais Ouais. c'est le côté haut qui fait que. Ah, c'est... C'est un peu comme la gendarmerie et la police. Enfin, c'est un peu ce C'est même ça, genre. ouais. Les gendarmes, ils sont très bien. Ouais. D'ailleurs, cet épisode leur est dédié. Il y a une grosse... Et aussi Anouk Aimé et Donald Sutherland. Oui, on écoute Moi, première. j'allais juste dire qu'il y avait une grosse mixité dans la brigade fluviale du film aussi. Hein. Vraiment, c'est une des brigades policières de cinéma français les plus mixtes qu'on ait jamais vues. Ah oui. Mais alors pour finir, non mais ça aurait pu être un chef-d'œuvre du streaming français. C'est dommage que et je crois que le scénario a été fait par 15 personnes différentes qui se sont pas parlé entre elles. C'est dommage. Rien que la militante écolo qui a des cheveux bleus, qui est lesbienne. Tu veux pas être un peu original? On voit la patte de Yannick Dahan dans ce personnage-là. Ouais. L'avis de première sur Sous la Seine. SLS. Ouais, c'est avec beaucoup d'appréhension qu'on l'a vu. Nous, on l'a vu. Bah, déjà, le problème, c'est que on l'a pas vu au cinéma. On a aimé, mais on n'a pas eu cette chance parce Alors que que la personne salle, n'a. c'est C'est fondamental. fondamental. Personne n'a eu le courage de le sortir au cinéma. Et c'est bien dommage. Parce que waouh, quel film. Vraiment. Enfin oui, vous l'avez vu en Projo-Presse, oui c'est ça. On l'a Mais- vu en. Non, même pas. On n'a pas pu. Parce que nous, on l'a vu en projet presse. Ah oui, oui, Ah, donc je vous n'avez sais. pas eu les invites, peut-être. Alors si, Ah. si, mais c'est le... Vous avez vu le mois de juin qu'on a, là? C'est chargé de ouf, donc on n'a pas pu y aller. On a dû se rattraper ça. On a un bon écran quand même à la rédac, mais à la rédac, entre nous. Et je vais pas vous mentir, les avis ont été très partagés dans l'équipe. Moi, j'ai adoré. Moi, je pense que c'est un chef-d'œuvre. Bon, Xavier Jean, on le suit depuis longtemps. C'est quand même lui qui a fait Hitman. Donc, faut respecter ça. C'est vrai. Le mec est en place, de ouf. Farang avec le même acteur, Nassim Lies, c'était un sacré film d'action quand même, un gros pétard comme on dit. Et derrière, on se retrouve là avec ce truc. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec vous, le début, 7ème continent et tout, moi je trouvais ça pas mal, hein. Petite vibe écolo et tout, sympa. Quel rapport avec la scène, ça je sais pas trop. Bon, ça après à nous. Je suis d'accord avec vous, Sacha. Vous, là où vous trouvez un petit manque d'originalité, moi je dis bravo. Bravo d'avoir intégré un couple de lesbiennes. Ça a dû faire chier Monsieur de l'Humanité. Non. Mais, Non, alors, on a dit qu'on n'en parlait plus de ça. C'est vrai. Ça a été traité en interne. mais voilà, là, ce petit groupe de bac L là, qui veulent sauver les requins et tout, j'ai trouvé ça génial. En plus, alors, ça manquait d'un petit truc, si je peux me permettre, c'est quand ils sont dans les catacombes, ça manquait d'un petit sound system. Mais sinon, cette scène-là, elle est vraiment cool. Ok. Et puis, Comment ça? Au petit sound Bah, system. les rêves dans ils les descendent catacombes. là, les rêves. Ah, d'accord. un petit peu de musique, quoi. Ah oui, un petit, Ouais, genre de mettre du Skrillex ou un truc comme ça pour. du pendant Skrillex, chacun ses goûts Je musicaux pense que après. mon mais, collègue de l'humanité est coincé en 2010 ou 2011 parce que c'est vrai que c'est pas une réponse Alors, très jeune. vous vous rendez ridicule en disant ça à la croix parce que Skrillex c'est plutôt 2012-2013 et Oui, bah, ok, un an Comment, d'écart. comment ça. vous savez ça, vous Hein Enfin, comment tu sais ça Bah, Ah, tes enfants. ouais, non, puis parfois je fais un petit tour, enfin je faisais des petits tours à Vincennes quand j'étais plus jeune, quoi. Puis avec Bolchegeek, on écoute plein de trucs différents. Il a peut-être D'accord. vu à la fête de l'humain. Hein. Peut-être en 2013, il était Skrillex, c'était la fête de l'humain. Non, malheureusement. Ouais. Et donc, Et ouais. donc c'est le moment où on est dans une gradation et je vais un peu spoiler la fin, donc ceux qui veulent pas, bouchez-vous les oreilles. C'est vrai que bon, c'est un peu les dents de la scène ce film, hein, on est d'accord. C'est vrai que ça aurait pu Mais- être le titre. Dans Jaws, il y a un requin. Ouais. Là, il y en a pas qu'un. Oui, il y en a. Ouais, c'est vrai qu'il y en a Et pas c'est mal. Fou. Là, c'est là. Moi, quand j'ai vu la scène de dissection là dans le labo là, Ouais. waouh, déjà les frissons. Il y en a une dans Les Dents de la Mer. Ouais. Et ouais. Dans Il- Piranha aussi, d'ailleurs. Ouais. Frissons. Ah oui, oui. Comme ça, et monsieur a dit que les effets spéciaux étaient mal faits. Je suis pas d'accord. Pour les petits requins, ils étaient assez bien faits, je Voilà. trouvais. Bah mais oui, mais pour, c'est- pour le c'est gros moins cher, requin, c'est plus petit, quand il ouais. saute en dehors de l'eau, c'est un C'est peu vrai. compliqué. Ouais. Il y a 2-3 trucs un peu. Mais est-ce que c'est pas volontaire de mettre un petit peu de second degré dans ce film? Ah, C'est comme un peu l'actrice. calme, quoi. C'est Anne son prénom? Anne-Marie Vin? Non, c'est pas Anne-Marie Vin. Anne-Marie Vin. Qui joue un mélange de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Je pensais être le seul à l'avoir remarqué, ça. Ah bah, je pense que vous J'ai- êtes enfin, le seul. J'y ai pensé aussi. Ouais, on est d'accord. Ouais.
Bah ouais, ça m'a fait... C'était voulu. Bah, je pense. Bah, je crois, ouais. Et, elle vole un peu le spectacle, mais. Ah, mais c'est un one-woman show par contre. Ouais. Si je devais garder un seul truc, ça serait ça, ouais. Donc, elle, Et le héros de la fluve. elle lâche pas son rôle, quoi. C'est incroyable. Ah bah tiens bien. T'as la Fluve d'ailleurs qui après ce film va devoir recruter, hein. Ouais. Parce que là. Pas que à la Fluve d'ailleurs. Je pense que beaucoup de corps administratifs et municipaux de Paris. Et cette fin, alors moi, je vais vous dire, ce petit fusil de Tchekhov, je l'avais pas vu venir. Ça m'a Oh. bluffé. Ah bah, j'avais pas vu venir la première qui ferait une référence au fusil de Tchekhov. Ouais, je veux pas être méchant, mais moi non plus. Ouais. Bah ouais. Bravo. Et c'était ça du coup le post-it sous la table. C'est le mot-clé qu'il fallait caser dans cette émission. D'accord, bon. D'accord, donc chef-d'œuvre. Pas loin. Voilà, donc des avis divers, c'est ce qui fait la beauté de ce podcast. Nick la police. Cet été, la franchise Bad Boys est de retour avec son mélange iconique d'action explosive et d'humour irrévérencieux. Mais cette fois-ci, les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Je parle bien sûr de Bad Boys Ride or Die, de Adil El Harbi et Bilal Fallah. Attends, ouais. Will Smith, Martin Lawrence, comme d'habitude, cette fois accompagné, enfin, dans le film également, pardon, Vanessa Hudgens, Incroyable. du 109. Moi, j'ai trouvé ça... Elle était dans le précédent, je crois. Ouais, on n'est pas toujours d'accord, c'est ce qui fait la beauté de ce podcast. C'est le deuxième Bad Boys. C'est un film coup de poing, c'est le troisième. Bad Boys, Quatrième. les goûts, les couleurs. Voilà, je ne veux pas non plus polémiquer. C'est un film coup de poing, c'est génial. C'est bien cette fois que d'habitude ceux qui arrêtaient les fugitifs Bah oui. deviennent les proies. C'est ça. Je trouvais ça intéressant comme Très original. c'est original. Ça dure 2 heures, mais franchement ça dure 1h20 tellement ça flingue de partout. Il y a des belles couleurs. Ouais. Ça fait un peu GTA. C'est vrai. Si vous aimez un peu les jeux C'est vidéo, vrai, c'est vrai. on aura un film GTA un jour. Hein, je me fais pas de soucis là-dessus. Ils me font hurler de rire, les deux. C'est un buddy movie, hein. On peut dire que c'est un buddy movie. Bah, faut dire que C'est 2 flics ensemble qui crèvent l'écran. je crois que Martin Lawrence, c'est un collègue à vous. Il vient du stand-up, non? Oui, bien sûr, ouais. C'est bon après tu sais le stand-up US c'est au-dessus. Hein. C'est Ouais. vraiment Bah, oui, tout C'est part la de là. Champions League. exactement. Ça flingue de partout, mais il y a des blagues. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, alors c'est une des comédies d'action de l'année pour moi. c'est ça Bad qu'il faut Boys, pas Ride or oublier. Die. Et j'avais aimé les premiers. Les 2 premiers. Et là, le 3e est incroyable. Enfin, c'est très bien réalisé, quoi. C'est Quatrième. super. Voilà. Quatrième. Non, je mettrais plutôt même 5 étoiles. Pas 4, comme vous dites. Non, quatrième. Voilà. Non, j'en mets 4. Enfin, j'en mets 5 étoiles à Bad Boys, Ride or Die. Que je recommande, hein, vous pouvez le voir en famille, tout seul, c'est l'éclat total. Antoine de l'Humanité, Bad Boys. J'ai adoré ce film. Je Pareil. trouve que Adil et Rami, c'est vraiment des réalisateurs absolument incroyables. C'est C'est une idée à la seconde. Un peu plus au début, c'est vrai que c'est un peu des montagnes russes. Genre au tout début, il y a vraiment plein d'idées à la seconde. On est bluffé, il y a des effets, des snap cuts, des trucs un peu partout. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable, c'était vraiment neuf. Il y a une blague à un moment sur... alors, je vais vous raconter 2 moments. Il y a un moment où ils ont concentré sauf DJ Khaled, ils ont concentré tous les caméos du film. Ils sont une espèce d'échangeur d'Ataroute à un carrefour. Il y a Martin Lawrence qui traverse, et il manque de se faire éclater par une voiture. Et qui y a dans la voiture? Michael Bay, réalisateur des 2 premiers. Et après, il y a Will Smith qui dit: t'as vu ça, c'est dingue. Il dit ça à un mec qui passe, et qui c'est vous savez, l'influenceur italien qui est noir et qui fait ça comme ça. Kaby. Kaby, il est là. Waouh. Ok. En 2 gros caméos, c'est incroyable. Alors, raconter comme ça a l'air vraiment d'être l'air du pire caméo du monde. Non, mais Non, alors c'est concentré. Bah non, comme ça, c'est. Ouais, j'ai vu le film, donc je sais que ça passe bien. Mais Ouais. raconter de cette manière-là, on Non, dirait mais une vidéo quand- YouTube. Donc- On dirait Mister V. Donc quand on voit Hitchcock accorder un piano dans la fenêtre sur cour, c'est du génie, mais là c'est gênant. Bah, en tout cas, de la manière dont c'est raconté, on dirait un Ouais, sketch. On peut se marrer aussi un peu. Ok. Et surtout que, sans déconner, hein, moi ça m'a rappelé les comédies d'action de McTiernan. Hein. C'est bien foutu. Hein. Ouais. Ah ouais, Last Action Hero, tout ça. Hein. Ah oui, d'accord. Oui. Tout à l'heure, t'as parlé d'un film coup de poing. Est-ce que c'est pas le
premier film pour Will Smith post-Clash aux Oscars. Bah, d'ailleurs, il y a cette Alors, je scène. crois qu'il a fait un autre film après. Il y a Le premier film coup de poing. Ouais, il y a ouais. Clash aux Oscars. Il y a une scène, en fait, le personnage de Will Smith est sujet à des attaques de panique, ce qui est un peu handicapant quand on mène la vie qu'il mène. Et Martin Lawrence, il le claque, mais alors très très fort à la suite et tout. Et je pense que c'est vraiment une référence à Je pense que si j'avais raté mon occasion avec Margot Robbie aussi, j'aurais des attaques de panique. Comme Will Smith. Ah oui. Si C'est je peux une me référence permettre à un un autre petit off. Oui. Sur le tournage de Suicide Squad. Alors, ils ont fait un film avant. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui. Le film de d'arnaqueur, là, je sais pas quoi. Qu'a pensé L'arnaqueur. première de Bad Boys Ride or Die? On a adoré. Bah, nous, après, c'est une saga. Bon, voilà, elle a sa place chez nous, quoi. C'est un peu au panthéon des films. Vous avez dit comédie d'action, et c'est vrai que plus la saga avance, plus ils rajoutent de la comédie, parce que bah, c'est le pendant de L'Arme Fatale, sauf que les deux sont noirs. Mais franchement, sinon, c'est un peu vraiment, c'est ça, quoi. Too old for this shit? Eh ben non, pas too old. Mais aussi un peu de yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay Ouais. aussi, bah oui, le fameux McTiernanisme que vous avez évoqué. Ouais. C'est super, ça va vite, ça se passe à Miami, donc un petit peu de flic à Miami aussi, quoi, un peu de Miami Vice. S'il te plaît, Mike, ralentis un peu. On est en retard. J'ai mal au ventre, Mike. Il me faut un soda. Allez, va prendre ton soda et rien d'autre. Ces saucisses sont fraîches. Elles sont là depuis hier. J'en prends une. Rajoute-moi un peu de sauce. Ouvre la caisse. Reste où t'es. C'est des Skittles que je vois sur le comptoir? Oui, mais c'est pas à moi. Si, c'est à lui. Ferme ta gueule. Marcus, on se casse. Il a son flingue sur ma tronche. Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi? Désolé, monsieur. Mais je dois y aller. Appelez les flics. Attendez, vous êtes pas de la police? Voilà, bah, c'est bon ou... Moi, j'ai rien à ajouter. Moi, franchement, top. J'ai été surpris. J'ai passé 2 excellentes heures. Bah, moi, ce que j'aime avec ce podcast, c'est quand l'accro-humanité peuvent nous dire « Ah, j'ai adoré Bad Mais Boys 2, on est des humains avant d'être 4, des employés. 3. On est C'est- d'accord sur Sous la scène aussi, donc c'est vrai Ouais, que, à ouais, part ouais. pour Back Riders, on est plutôt sur la même ligne aujourd'hui. Ouais, c'est... Bah, c'est quoi? Chaque épisode est différent aussi. Hein. Bah ouais. Il y a un autre film Oui, alors il reste 3 films. Oula. On enchaîne avec Vice Versa. 2. C'est de Kelsey Mann. Alors, écrit par Meg le Fauve. Ok, bon. On a des voix de Charlotte Lebon, Amy Poehler, Janelia Coadou, je Gilles connais pas. Lelouch. Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général, qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût. Et ben, ça tombe parfaitement avec le gros score du RN. C'est bien, c'est bien. Je sais pas si c'est les mêmes émotions qui dominent chez tout le monde autour de cette table. mais bon. Oui, alors on a dit qu'on parlait pas de politique. Pardon. Non, alors je l'ai vu avec mon gosse. C'est mon... Bon, on a tous des enfants ici autour de cette table. Même toi, Louis, hein. Oui, oui, parce que t'es catho. Mais moi, c'est un peu... voilà, c'est... comment on appelle ça? Le bouée de sauvetage. C'est quand je me dis... Oula, je vais passer un sale moment, j'utilise la carte enfant. Et ça me permet de plus tolérer les films. Et là, Vice Versa 2, j'ai trouvé ça... alors, j'ai pas vu le 1, donc j'ai pas tout compris. Mais c'était bien. Mais on sentait quand elle. Non, mais c'est bien, c'est bien pour... Si tu veux un moment père-fils, Ouais. ou avec la mère, hein, si vous avez la chance de ne pas être séparés. Mais c'est vraiment pas mal. Ça passe vite, c'est pas con, je veux dire. Enfin, je suis sûr qu'il y a des dessins animés un peu débiles. Comme, je sais pas, là, Butter et Buvhead, là. Butthead. Beavis Beavis et Butthead. Ça c'était débile, ça. Ça, c'est pas débile. Ça, c'est plutôt bien. Et je trouve que ça passe un bon message sur comment les enfants devraient exprimer leurs émotions et parler de ces émotions et pas rester fermés comme les, je sais pas, les Anglais ou les Allemands. C'est important. Donc, c'est un bon plaidoyer pour la pédopsychiatrie. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué. Alors, c'est en dehors du film. Hein. Il y avait des adultes sans enfants dans la salle qui allaient voir le film. Ils ont Qui cherché. sont ces gens? C'est... Ok. Je sais pas, mais je trouve ça bizarre. Vice Versa 2, donc, oui, bon moment passé en famille. Presque famille.
Recomposé. Enfin même pas. Donc je mets pas toujours des notes, hein. Mais là franchement, elle est un 6 sur 10. Ok. Ouais. Mais mon enfant a adoré, hein. Pour lui c'est un 10, ouais. Qui veut enchaîner? Parce que là c'est Vice Versa 2. Bon, c'est pas vraiment du cinéma, hein. C'est un film d'animation. Vas-y, Antoine. Oui, je vais. Alors, c'est pas une attaque première, hein, mais je vais utiliser une formulation un peu première pour exprimer mon goût sur le film. Pixar est de retour. C'est génial. C'est très très bien. Bon, franchement, j'étais un peu désespéré pour eux. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait un Banger, comme disent les jeunes. C'est vrai. Que sur TikTok. Franchement, c'est remarquable. Là, pour le coup, casting 5 étoiles. En français et en anglais. En français et en anglais. Tina Fey, Amy Poehler, je crois que Billy Eichner est là maintenant. Pierre Ninet en français. Et en français, Pierre Ninet, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch. Il y a Maya Hawke. Qui joue Anxiété. Moi, en sortant du film, alors déjà, j'y suis allé un peu reculant parce qu'effectivement, film d'animation, à consonance un peu enfantine, bon, mais on est ouvert d'esprit à la croix, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Mais en sortant du film, ma première observation, c'était elle est pas toute seule dans la tête, cette fille. Elle est un peu maboule, non? C'est vrai. Elle est complètement folle, non? Je suis le seul à le penser ou... Non, c'est ça qu'on montre aux enfants? Envie, ennui, embarras et tous les autres là. Elle est totalement tarée. Ouais. Même moi qui suis pas très famille d'animation, Pixar est de retour, ouais, c'est vrai. Donc. Et de retour avec une suite. Donc c'est vraiment c'est logique. En vrai, nous on avait beaucoup aimé le 1. On a beaucoup aimé le 2. On trouve un peu feignant parce que voilà, on rajoute des émotions, des machins. Ça fait un peu comme ils font les jeunes. Là, c'est un add-on, c'est un nouveau personnage. Ça fait un peu sériel, donc c'est un peu dommage. Comme vous dites, bon, c'est pas forcément du vrai de cinéma, mais le casting fait que c'est quand même presque un peu du cinéma. Et puis il est mignon. En vrai, on se dit peut-être c'est parti Vice Versa 3, Vice Versa 4. Puis jusqu'à ce qu'elle devienne une grand-mère, et puis vice-versa 10-12, et puis ça sera bien, quoi. Il pourrait faire des titres un peu comme les Fast and Furious. On appelait un jeu, par exemple, Vice 7. Et d'ailleurs, le prochain, c'est vice-versa Tokyo Drift, je crois. Ouais, voilà. Ou For Vice, For Versa, tu vois, quelque chose comme ça. Non, mais il y a du neuf, hein. Il y a Ayo Adebiri, super actrice, qui est dedans. De Boston. Génial. Excellente, qu'on a envie de voir dans tous les films. Ah, mais on a envie de la voir partout. C'est pas une actrice de série télé à la base? Alors, j'allais citer le nom de la série, mais je pense que je me serais fait taper sur les doigts. Oui, mais c'est une collègue de Martine Laurence et Sacha parce qu'elle faisait du stand-up à la base. Elle faisait du stand-up en même temps qu'elle commençait. Enfin, elle est très vite. Oui. Ça allait très vite pour elle, hein, et tant mieux. Et elle joue dans l'excellent film là dont on a parlé il y a quelques épisodes. Bodies? Non, c'est quoi le... Pas Bodies. C'est un teen movie assez sanglant. Bottoms, super film. Pas sorti sur grand écran en France. On n'a pas parlé de Bottoms. Si, j'avais évoqué Bottoms. Ah oui, on n'a pas fait un retour dessus. Prononcé le mot Bottoms. Oui, je me souviens. Moi, je l'ai vu pendant un voyage justement aux États-Unis. J'ai eu cette chance, donc je recommande Bottoms. Hélas, Ayo Edebiri n'est pas dans un prochain film, mais heureusement, il y a de grandes actrices dedans. Il y a Kristen Stewart, Katy O'Brien et Jenna Malone, qu'on adore depuis Ma meilleure ennemie. Moi, j'avais repéré là-dedans Chris Columbus, Julia Roberts, et là, Susan Sarandon, évidemment, un film où j'ai pleuré. J'ai pas pleuré devant ce film, mais j'ai été époustouflé. Love Lies Bleeding. Un film un peu olé olé. Ouais, exactement. Oui, c'est sexy. Hein. Lou, gérante solitaire d'une salle de sport, tombe éperdument amoureuse de Jackie, IE, une culturiste ambitieuse. Leur relation passionnée explosive va les entraîner malgré elle dans une spirale de violence. Alors, moi, ça m'a fait penser à Bond, Thelma et Louise. Il y a cette dynamique-là, c'est super. Ça parle aussi de vengeance, de famille. Il y a de ça. Et c'est très bien fichu et c'est réalisé par la meilleure de toutes, hein, Rose Glass, qui avait signé l'excellent Saint-Maud. On a peur. C'est un thriller de dingue. Hein. Ouais. Et puis il y a plein de second rôles incroyables. Tout le monde joue bien. Quand ça marche, faut le dire aussi. Hein. Faut le dire, ouais. Non, c'est super. Et puis les plans avec les muscles là. Ah, ça, ouais. J'adore ça. J'aime bien ces trouvailles. La créatine un peu. Voilà. C'est ça, ouais. Ça me plaît beaucoup.
Et bravo, donc Rose Glass qui réussit parfaitement sa traversée de l'Atlantique. Oui. Parce que Saint-Maud C'est se vrai. passait en Angleterre. Ouais. Ouais. Et ça dure 1h44. Une bonne heure 40. Donc je recommande. La vengeance sera musclée. À qui veut enchaîner? On s'ennuie pas devant ce film. Non. C'est un vrai mélange des genres. Et c'est vrai que on se rend pas compte au début que le film va partir dans certaines directions. J'en dirai pas plus parce que ça vaut le coup d'être découvert. Ouais. Et effectivement, c'est un film qui peut être un peu frontal ou un peu peu prude, on va dire. C'est ça, oui. Il faut le mais- savoir avant de le voir. Ouais, c'est ça. N'y allez pas en pensant que ça va être vice-versa 2. C'est pas la même chose. C'est un peu- Ouh non, ça C'est c'est. d'autres styles de démons intérieurs qui ressortent. N'emmenez pas vos enfants. Il y a que les vices. En tout cas, à la Croix, malgré ce côté olé olé, on a beaucoup aimé. Justement pour ce côté très créatif et irrévérencieux et inattendu de certaines scènes. Moi, je suis un On peu passé écoute, à côté. on écoute Pardon. l'humanité, Antoine. Moi, je suis un peu passé à côté. C'est un film A24, c'est ça, A24. Oui, mais on va pas ressortir l'argument. Oui, avec je les parle chiffres à le chaque vieux, fois. le vieux débat, mais j'aime pas trop cette espèce de. Il phagocyte l'originalité, la créativité du cinéma indépendant. On a l'impression que ça remplit un peu des cases. J'adore voir Kirsten Stewart, je suis toujours content de la voir. On a surtout des étrangers un peu débiles. Ça va les gars? Ça c'est Jackie. Salut. Elle cherche du travail, elle est prête à tout faire. Est-ce que t'aimes les armes? Pas vraiment. Alors qu'est-ce que tu fous ici? C'est un peu un mélange entre, un film des frères Cohen qui aurait. Ah, par exemple, Drive Away Dolls. Non, oui, Drive, oui. Non, Ah, donc en fait, Ah oui. je pense savoir ce qui commence à Bah oui, bloquer. bah d'accord, oui, d'accord. Alors, on a dit qu'on en parlerait Malheureusement, pas. on a Non, peut-être un peu peut-être, cerné ouais. le problème, Antoine. Mais en tout cas, voilà, on a cerné ce qui n'allait pas. C'est pour ça que je dis que c'était pas trop frontal, parce que je voulais pas. Moi, pour l'instant, c'est dans mon top 5 de l'année. Je recommande mélange entre romance et thriller. Bah oui. Première. Alors, première. Bah. Ouais, la bande-annonce. C'était chaud. Vous y êtes allé pour la bande-annonce. Vous êtes resté pour. On restait pour. En vrai, ce mélange inattendu. Alors, déjà, reprenons depuis le début. C'est vrai que c'est un film attendu, quand même. Oui, depuis. Notre ami de l'humanité stigmatise un peu ce studio qui est A24, pour parler en français, qui, quand même, mine de rien, nous offre des choses pas mal. Oui. Ils nous avaient offert le film, là, ce film d'horreur qui se passe à Will of Green, là, avec la meuf avec les fleurs, là. Et, Midsommar, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et plein de trucs comme ça. Bah, le film des frères Kwang, qui était quand même une prod à eux. Mais alors c'était Everywhere Right qu'est-ce que tu Now, vas nous dire, des qu'ils sont frères pas frères Kwang. Et les frères Kwang aussi, je crois que c'était H24, leur film d'avant, avec comment il s'appelle cet acteur? Ah, avec le Harry Potter. Mechanic Man. C'est un Mechanic Man. Couteau Et il y Suisse a- Man. Couteau Suisse Man. Oui, il y a Harry Potter et il y a, l'acteur, l'ancien GI là, le qui mec joue qui le joue point d'interrogation dans Batman. Non, qui joue. Paul Dano. Non. Paul Dano est dans ce film-là. C'est pas Paul Dano justement, c'est. Si, c'est pas le Dano. Mais c'est pas un Mais non, ancien c'est GI. l'acteur qui joue Kylo Ren. Adam Driver. Ouais, merci. Ouais. On va continuer, Non. vas-y. Donc malgré A24, oui. Et donc ce film était attendu, ce film. Et moi, en vrai, j'ai malgré en effet les scènes de piqûre, les scènes un peu olé olé, j'ai trouvé ça vraiment bien. Vous avez dit Thelma et Louise. Ah oui. On a parlé de Bond aussi des sœurs Wachowski. Exactement. Le film qu'on a tous vu là avec les filles à la recherche du God là. Drive Away Dolls. Drive On l'a Away mentionné Dolls. 5 minutes avant. Et c'est un mélange de tout ça avec un peu de la vie d'Adèle quand même. Oui, c'est vrai. Quand même, Cocorico. Ouais. Alors c'est moins sexe que la vie d'Adèle, on va dire, les scènes ouais, mais coquines, quand même. mais il y a un peu de ça, ouais. Et ouais, c'est vraiment un petit peu un film dont vous aviez encore parlé, Girl Fight avec Oui. Jessica Alba. Michel Rodriguez. Ouais. Vraiment, et donc c'est un mélange de tous ces petits détails là de cinéma mis bout à bout. Ses influences, ouais, c'est ça. C'est magnifique. Rose Glass. Ouais, c'est Rose Glass. Coécrit avec Véronika Tofilska. Je pense qu'en vrai, c'est un binôme qui marche. Ah oui. Elles vont aller loin.
et je pense qu'elles vont faire plein de films, et je pense que elles vont changer les choses. Je pense qu'elles ont dans les mains vraiment un truc là, et contrairement à mon collègue Lumeté, je pense pas que ce soit un film de lesbienne. Lui, il voit vraiment beaucoup de choses par ce prisme-là. Non, c'est juste que voilà, C'est pas possible. c'est une personne musclée et une personne intelligente qui partent en road trip, et c'est ça quoi. Et il s'avère qu'elles ont de la même orientation, qu'elles Bien se sûr. rencontrent, qu'elles tombent amoureuses, mais il y a autre chose qui voilà, elles tombent. Surtout autre chose. C'est voilà. On peut pas trop en dire parce qu'il faut laisser les gens se faire leur idée. Mais moi, en tout cas, si vous êtes curieux et si vous n'êtes pas lesbophobe, c'est un super film. Très grand Edaris. Excellent, Edaris. On a Edaris beaucoup très aimé. grand qu'on avait vu dans Stalingrad. Il me semble, il joue dedans, non? Oui, oui. C'était une Ouais. avec Jude Law. Oui, il joue le méchant, il joue le L'autre, sniper. il joue l'autre. Il aime bien les méchants. Il joue le Edaris. sniper de nazi. Hola Chiquita Maria de Jessica Pallu avec l'excellente Anna Maria Vartolomé, Matt Dillon, Yvan Attal. Maria n'est plus une enfant et pas encore une adulte lorsqu'elle enflamme la pellicule d'un film sulfureux devenu culte, Le Dernier Tango à Paris. Elle accède rapidement à la célébrité et devient une actrice iconique sans être préparée ni à la gloire ni au scandale. Donc c'est un film... Alors c'est un biopic. Ça parle de Maria Schneider, l'actrice donc du Dernier Tango à Paris. Elle a fait plein d'autres films. Hein. Donc faut pas croire que... Bah, pas tant que ça après, justement. Enfin, elle a fait d'autres films connus, on va dire. Hein. Elle a fait Antonioni, il me semble. Oui, mais c'est un peu... ce que raconte le film a un peu... un peu dégoûté du cinéma, quoi. Ouais, alors je suis content. Bah, alors, on adore revoir Matt Dillon. Bon, il a jamais disparu, mais il fait pas tant de films que ça. C'est très bien de le voir. Première? Bah non, finissez, je donnerai mon avis après. Ah non, parce que là, je vais jeter un pavé dans la mare. Oh, Oula, donc vous préférez que je lisse la mare avant? On écoute première. on enfile nos kawaii. Très drôle. Non, mais alors, c'est... Si quand on n'est pas d'accord Je avec l'ai dit. toi Antoine pour un film, si après tu fais traîner ta rancune là sur C'était une les petite blague. 6 critiques d'après là. C'était une petite blague. On enfile nos kawaii, un Non, peu mais pavé dans la mare. tu l'as dit en soufflant, c'est insupportable. Non, j'ai dit... Je redis exactement comme j'ai Moi, dit. je J'ai dit... suis d'accord avec Sacha, je trouve que vous mettez la mauvaise ambiance. Ça On depuis le en début. fait- C'est un le peu kawaii mauvais esprit. C'est un peu mauvais esprit. À la j'avoue. croix aussi. Je suis content en même temps ça. Là, ça me paraît un peu Ok, Alors- je dis rien, plus de blague. Bon, Maria, vue par première. Vu par Lausanne. première. Alors nous, déjà, on a perdu 2 heures parce qu'il a fallu qu'on prenne et qu'on aille voir Dernier Tango à Paris, qu'on n'avait pas vu, bien évidemment. Oui, parce que je crois qu'il est ressorti dans certaines Bah salles. ouais, ils en ont profité pour le ressortir. Bah, il n'y a pas de petit profit. Hein. Ouais. Et donc, bah, du coup, moi, j'ai dû voir 2 fois un peu le même film. Et c'est long, hein. c'est long. Elle joue bien. Elle s'appelle Maria aussi, c'est un peu drôle. Alors Anna Maria Oui, bah ça va. Bartolomei, elle a un peu un nom de vampire. C'est vrai, C'est complètement. Je suis d'accord. Elle pourrait jouer dans Castlevania. Oui. Oui. Et, Si c'était un film. Si c'était un film. Alors ça peut être adapté comme GTA. Tout à fait. Et non, nous on a trouvé ça beaucoup trop violent. Alors Oh. bon courage au référent harcèlement sur ce film parce qu'il a dû passer un sale quart d'heure. Parce que du coup, le film c'est littéralement ça. Donc bon courage mon pote. Le référent harcèlement sur le dernier tango à Paris ou Non, sur Maria. Ah, sur Maria, oui, d'accord. Ah bah, sur le dernier tango à Paris, je pense qu'il était malade ce jour-là apparemment si j'ai bien vu le film. Ouais, Hein c'est vrai. Et alors c'est un livre. Hein. C'est adapté d'un livre De la cousine, enfin écrit par la cousine. sur Maria Schneider qu'on recommande hein, si vous aimez aussi les livres. Donc voilà. C'est pas honteux de lire en plus de voir des Est-ce films. que... Je peux finir, merci. Pardon. Et donc non, on a passé un plutôt mauvais moment. Ouais. Et le problème, c'est que je sais pas si le film est bon ou pas parce qu'on a tellement été pris par le sujet qu'on n'a pas réussi à apprécier le film. Ok. Voilà. Et voilà. Donc je sais pas si je pourrais re-regarder un film de cette époque comme ça. Vraiment, si je suis. Ça nous a un peu retourné. Et bref, Berk. Berk, le propos du film, pas le film. Bah je sais pas. C'est les deux. Donc c'est un film viscéral. C'est Un peu viscéral. trop. Trop. C'est assez dur. Ok. Qu'en pense l'humanité, Antoine? C'est un film important. C'est un film qu'il faut aller voir. C'est un film qu'il faut montrer aux plus jeunes. C'est un film qu'il faut montrer aux plus vieux aussi. Parce qu'il y a des leçons à tirer. Et c'est un film remarquable cinématographiquement. Je trouve que cette jeune metteuse en scène, Jessica Pallu. Pallu, la fille du réalisateur de Mookie, je trouve que c'est vraiment une future étoile du cinéma français. Et c'est un film que je recommande à tout le monde, de tous les âges, cinéphile ou non, que vous ayez vu Le Dernier Tango à Paris ou pas, que vous appréciez Bertolucci ou pas,
que vous aimez Marlon Brando ou pas, il faut aller voir Maria de Jessica Pallu. Il va être nommé en meilleur premier film, c'est obligatoire. Ah, mais c'est sûr. Ouais. Le carton d'invitation est déjà lancé. Oui. C'est sûr. Qu'en pense la Croix? Alors, sujet sensible. Alors, parce à nouveau, un film un peu olé-olé, mais du coup, dans l'église aussi, il y a ce genre de problème. on va pas en parler là. Non, on n'en parle pas. Mais t'as pu faire des On parallèles. peut faire quelques rapprochements. Enfin, des âmes malveillantes pourraient faire des rapprochements. Ok. On a parlé de. La Croix ne travaille pas dans une église. Hein. Je travaille pas dans une église. La mais rédaction Non. n'est pas dans un. Dans un, je travaille pour une grande église, Voilà. qui est le cinéma. Donc, Voilà, merci. on a parlé de la performance de Matt Dillon en Marlon Brando, effectivement, il est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'acteur qui joue Bertolucci, un acteur italien. Alors, peut-être parce qu'il est italien, mais parce que justement, il arrive à capter ce côté dégueulasse qu'ont les Italiens, un peu viscéral. Et je trouve qu'il était très très bon dans ce rôle d'Italien. C'est un peu un raccourci, ça. Ouais, là, Bah, c'est un peu. C'est aussi la. Enfin, d'un côté, Sacha, t'as dit tout à l'heure que les films d'animation empêchaient de devenir allemand ou anglais. Donc, bon. De quoi? Bah, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. T'as dit les Non, films. Oui, parce qu'il y a un quota de blagues sur d'autres pays européens. Voilà, Tout à fait, les Anglais Italiens, allemands. Moi, c'est ton pays Il y préféré. a une différence entre dire que les Allemands ou les Anglais sont des gens plutôt réservés Ouais. et dire que les Italiens sont dégueulasses. bah, il y a un côté visqueux chez Enfin, cet c'est, acteur. en plus, Et un gars- Giuseppe Maggio, il est pas gros et dégueulasse. Enfin bon, là dans le film peut-être. J'ai mais- pas dit qu'il était gros. mais c'est hein. un super. Non, mais si, j'ai entendu ça. Et il y a Marie Gillin aussi. Ah ouais Très bonne ouais. performance de cet acteur italien. Ah oui, non, mais il est super. Mais ils sont tous super. Ils sont tous super. Jessica Pallu, elle sait diriger. Yvan les Attal acteurs. est super. Bien meilleur que dans Un coup de dé. Qui était pas mal. Mais Qu'on n'avait pas trop aimé à la croix. Bah, il a réalisé lui-même, alors il était concentré. Ouais. Alors que là, il Là, clairement- il joue très très bien. Ouais. Et il joue un épo daddy dans le film. Parce que c'est un acteur qui est le père de Maria Schneider. J'ai trouvé ça très bien. Mais il y a un truc. C'est peut-être le seul défaut du film. Il y a une question que je me posais pendant tout le film. Qui est Maria? Alors, ça, c'est vrai. Bah vrai. Oui, c'est vrai. Qui est-elle? Il y a des indices. Ah oui. On a des éléments de réponse dans le film, mais c'est vrai qu'il y a Mais pas il une. répond pas la frontalement, fin oui. est un peu ouverte. Mais Et c'est pas pour très ça que clair. c'est génial, parce que ça laisse travailler le spectateur. Vraiment, on sort du film, il y a un peu des devoirs à faire, mais c'est ça le grand cinéma aussi. Alors, Et j'ai lu le livre. Hein. Ah oui, Et justement, pas- j'ai- on ne répond pas à la question dans le livre Ah, non c'était plus. pas dans le. Ah, donc Mais après, les livres, c'est plus compliqué. Il n'y a pas d'image. Là, je pensais que sur un non-dit, sur un regard à la fin, on saurait qui est Maria et le film. Et alors, le film ne répond pas à la question, mais peut-être pour le mieux, non? On a fait le tour des sorties récentes. Logiquement, l'épisode devrait sortir à un moment où il y a d'autres grosses sorties qui arrivent. Bon, c'est pas très français ma phrase, parce que là, on est lundi, mais mercredi 26, c'est ça? oui. Mercredi 26, ouais. Plein de sorties qui arrivent. On va enregistrer dans pas très longtemps. Mais voilà. Grosse En gros, hallucinée, on a du mal à suivre. alors. c'est ça, Ouais. mais tous les films dont on vient de parler sont encore en salle. On va finir avec des recommandations. Qui veut commencer? Moi, je peux commencer si vous voulez. Alors, on était dans la Seine, et là, je vous emmène en Floride. Mais on est toujours un peu en France, parce que c'est un réalisateur français également, qui s'appelle Alexandre Aja. Et là, vous me dites, mais on a parlé de Piranha déjà, on connaît? Eh non, là, c'est Crawl. Et c'est pas des piranhas, c'est des crocodiles, ou des alligators, je sais pas. Mais c'est pas important, parce que le film est flippant. C'est vraiment un film qui va plus vers le côté les dents de la mer. En gros, la splendide Kaya Scodelario, qui nous manque. Parce qu'on la voit moins, pourquoi? Charge mentale. C'est son mari acteur qui fait plus de films qu'elle. Et c'est vraiment dommage. Donc elle s'occupe de ses 3 enfants. Bah, peut-être qu'ils en ont 4 maintenant. Donc on la voit moins. Et là, c'est un de ses meilleurs films. Elle fait, de toute façon, là, le peu de films qu'elle fait, ils sont bien. Il y a eu Retour à Raccoon City. Ouais, Ouais. Resident Evil. Le meilleur Resident Evil. Elle et la faisait, Crawl. Jill. Et donc là, il y a un ouragan qui s'abat sur sa ville en Floride. Et elle part à la recherche de son père, porté disparu. Et tout le film, en fait, c'est un peu un huis clos dans le sous-sol inondé, où il y a donc des... Vous me direz en commentaire, les auditeurs, les paraphiles, si c'est un alligator ou un crocodile. Moi, je sais plus, mais je crois que c'est alligator, en Floride. Ce soit pas un caïman. Alors, je crois pas. Un peu plus gros. Hein. En tout cas, c'est un monstre, Alexandre Aja.
Et anecdote amusante, je suis venu pour Kaya Scodelario, je suis resté pour Barry Pepper, qui joue le père. J'allais le dire, trop rare aujourd'hui. Exactement, qui est connu pour être le sniper, encore un, dans Le Soldat Ryan. Ah oui. C'est aussi, il y a... 3 enterrements de Tommy Lee Jones. La sœur de Kaya Scodelario dans le film est jouée par Morphy Clark, qui n'est nul autre que Saint-Maud. Eh oui. Tout est lié. Actrice galloise qui a un accent américain, comme Kaya Scodelario qui est anglaise, qui a un accent américain, donc est réalisé par un Français. Donc c'est un film vraiment international que je recommande. Ne vous fiez surtout pas aux notes sur Internet, aux critiques. C'est vraiment bien. Donc je recommande Crawl. On peut citer les Sharknado aussi, qui sont des très bons films de requins. Une recommandation, Louis Delacroix ? Alors, on va partir sur une thématique internationale aussi, parce qu'à la base, je voulais présenter le premier film de ce duo de réalisateurs, mais il faut que je fasse amende honorable, parce que j'ai dérapé sur l'Italie. Et donc, je vais présenter un de leurs films qui se passe en Italie, qui s'appelle Spring, donc, qui est sorti en 2014, et qui est un film de Justin Benson et Aaron Moorhead, qui est donc leur deuxième film, parce qu'ils avaient fait un film qui s'appelait... deuxième ou troisième, ils avaient fait le film l'excellent Resolution. Ah oui, j'ai vu. Je l'ai vu. Et ben, il est très très bon film. Mais donc Spring, c'est une histoire d'amour, et je voulais en parler aussi parce que ça rappelle un peu Love Lies Bleeding sur certains points, le côté body horror et donc c'est une histoire d'amour qui se passe en Italie. Un Américain se rend là-bas pour travailler et pour fuir son passé aux États-Unis, et il va tomber amoureux d'une mystérieuse femme qui cache des choses un peu monstrueuses. On est en Italie après. Ouh là là. Et donc très bon film et très bon duo de réalisateurs qui malheureusement se sont perdus du côté de chez Première parce qu'ils font beaucoup de trucs Marvel maintenant. Mais vraiment leur début de carrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait Resolution. Ah non, chez Marvel. Je crois qu'ils ont fait la série Loki, la série Moon Knight ou quelque chose comme ça. Ah oui. Mais par contre leurs premiers films qui sont... C'est des séries. Oui, mais leurs premiers films qui sont des... Les films Marvel sont bien, hein, c'est des séries. Hein. Leurs premiers films qui sont plutôt des films d'horreur, des films de genre sont très très bons, et donc je conseille ce duo, et notamment Spring et Resolution qui est leur premier. Et alors je permets-moi de recommander également The Endless. Oui, effectivement. Des mêmes réalisateurs. Et qui sert un peu de... Bon, je vais pas... Mais qui est un peu lié à un autre de leurs films. Antoine ? J'ai une réflexion qui me vient en passant. Tu as prononcé le terme body horror. Et c'est vrai que j'aime pas les films de Cronenberg, donc c'est peut-être pour ça aussi j'aime pas trop Love Lies Bleeding. Peut-être que j'ai un problème avec ce type de cinéma en particulier, et j'en parlerai à ma psy dans la semaine. Donc ça serait ça le problème en fait. Peut-être c'est le body horror. De ce film-là, c'est j'aime pas pas le les body trucs horror, trop... c'est pas autre chose. Non, oui. Drive My Doll, c'était du body... Ouais, bon. Non, mais Bound, c'est du body horror. Bon, quel film ? allez, non. Une recommandation, Antoine, de l'humanité. Écoutez, il y a un film qui est sorti il y a 2-3 semaines, dont on n'en a pas eu le temps de parler. Un film récent. Donc un film que vous pouvez aller voir au cinéma, si votre cinéma propose ce type de film. C'est La Petite Vadrouille de Bruno Podalides. On n'a pas eu le temps d'en parler. Alors, mais ça parle de riches, non ? Non, pas du tout. Ça parle de gens qui font un petit tour qui font, comment on appelle, le boat. Vous avez jamais entendu parler de ça ? Vous louez des... C'est une péniche, quoi, c'est ça. Non, ça m'a rappelé, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma de Bruno Podalides. Je suis particulièrement fan d'un film qu'il a fait qui s'appelle avec son frère, qui s'appelle Liberté Oléron. Et je trouve que justement, il a une manière de se moquer de la petite bourgeoisie, de la haute classe moyenne, dirons-nous. Et c'est pas le plus grand réalisateur. Enfin, il y a vraiment un côté héritier de Jacques Tati. Et moi, j'aime beaucoup Bruno Podalides. D'accord. Et j'aime beaucoup La Petite Vadrouille. Bah, faudra m'expliquer juste en quoi ça peut intéresser, je sais pas, la factrice de Mulhouse, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'entre-soi. La factrice de... Non, c'est pas un film sur l'entre-soi. Versailles, Oléron, Versailles. Là-dedans, c'est des prolos qui arnaquent des riches, en plus. C'est pas ça, un peu un des prémices du film. Ouais. Après, des prolos joués par qui ? Merci le casting, quoi. Oui, c'est dommage, c'est un peu comme Roubaix une lumière. Bah, excusez-moi. C'est du cosplay de pauvres. Voilà, Non, c'est du cosplay, c'est le Love problème. Lies Bleeding, c'est du cosplay. Non, mais c'est incroyable. Puis le cinéma, c'est du jeu. Le cinéma, c'est parce faire que semblant. l'expression du cosplay, vous l'avez dit pour Bike Riders il y a une heure, et donc moi ça m'a un peu vexé. Non, c'était... Alors, Bike Riders, c'est exactement le même film que La Petite Vadrouille.
Ah, c'est vrai. C'est juste parce qu'il y a les frères Podalides que. Non, ça n'a rien à voir. C'est la même chose, sauf qu'à la place des motos, c'est une péniche. Ça n'a rien Ah, à si, alors, voir. j'ai vu les deux, hein, c'est la même chose. C'est un orfèvre, Bruno Podalides. Il sculpte ses gags comme Jacques Tati, comme Charles Chaplin, comme Buster Keaton, comme Max Linder les faisait en leur temps. Oui. C'est quelque chose de sophistiqué. Backrider, c'est quoi? C'est rien. On n'en se souvient pas dans 2 ans de ce film. Non, c'est bien. Vous êtes. Je pense que Bike Rider sera un film plus culte que La Petite Vadrouille. Hein. Eh ben. Peut-être. Ah ben, j'aurais tort. Voilà. Mais j'aurais tort avec panache, monsieur Premier. Après, c'est dommage, Antoine, que moi, très souvent, j'admets quand je me trompe, quand je. Mais je me trompe pas, c'est des goûts. Oui, mais. Non, mais là, ouais, tu mais peux te tromper quand même. t'as élevé la voix, enfin, Ouais. c'est que tu t'énerves alors qu'on est en train de. Bah oui, mais je suis 3 contre 1 à chaque fois. Non, Pas à chaque fois. Pas du tout. Là, dans ce cas-là, oui. Non, vous allez voir. De toute façon, vous allez voir dans une semaine. Là, ça va. Première, on recommande quoi? Première, il hésite beaucoup. Il a beaucoup de choses à recommander, mais il est peut-être sur un. Il a envie de parler d'un film qui résonne aujourd'hui dans l'actualité. Je ne vais pas faire beaucoup de suspense. Ce film, c'est quoi? Eh ben, je vais vous le dire, monsieur Béard. C'est un film où Jean Dujardin joue Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est une performance exceptionnelle. C'est un film qui s'appelle Président avec un S. Pourquoi il y a un S? Bah. Parce que dans ce film-là, il y a. Non, comment il s'appelle? Gadebois. Grégory Gadebois. Ouais. The Great Gadebois, comme on l'appelle à Première. En hommage au film avec Leonardo DiCaprio. Qui joue François Hollande. Et c'est Ok. incroyable. On dirait un documentaire. Quand vous le regardez comme ça à la volée, vous dites attends, mais ils se connaissent, ils ont déjà fait ça, les deux. Et en fait, non, c'est des acteurs. Il y a Doria Tillier dans le film. Qui joue la chanteuse. Carla Bruni, Oui. à peu près. Et j'ai oublié qui joue la compagne de François Hollande. Et elle est incroyable. C'est Pascal Arbio, je crois. Pascal Arbio, Oui, exactement. Est-ce qu'elle pourrait pas jouer son propre rôle aussi? Bah, bien sûr que Si si. c'est Julie Gaillet. Mais c'est ça. Et je vous spoil pas la fin de ce film. Mais ça serait vraiment bien qu'aujourd'hui tout le monde ouvre les yeux sur la situation politique de notre pays, regarde ce film, parce que ça résonne. Aujourd'hui, ce film, il résonne. C'est un film... Pardon? Oui, oui. Il y a un autre acteur que t'aimes bien dans le film aussi, il y a Pierre Lotin, Bien sûr. qui joue Wilfried Tuche. Dans Les Tuches. Qui joue un excellent Wilfried Tuche, qui maintenant d'ailleurs a élargi sa palette de jeux. Hein. C'est vraiment un acteur assez exceptionnel. Là, il jouait dans La Nuit du 12. Oui, tout à fait. Il s'est un peu laissé aller, il a fait quelques séries, mais c'est un très très bon acteur. Donc je sais pas si vous l'avez vu ce film, mais ça m'a... Je l'ai revu parce que la situation politique, nous, à Première, ça nous a chamboulé. Et ce film, vas-y. Alors, non, juste anecdote, sauf si t'allais en parler. Non, vas-y, je t'écoute. Bah, il y a le coach, qui joue le coach? Tony Podalides, Oui, bien sûr. qui joue Sarkozy dans quel film? Dans La Conquête. Eh ouais. Dans La Petite Vadrouille aussi. Et j'allais en parler justement. Et ce film, en fait, il a révolutionné le genre du film politique. Ah oui. Aujourd'hui, les Américains s'en inspirent. Hein. Ah oui. Aujourd'hui, quand ils font des films où ils recréent les politiques, c'est parce qu'ils ont vu ça. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu les hommes du président à la française? Bah oui, sans les hommes. C'est vraiment un président. Et c'est hyper bien. Et voyez-le. Et je peux même vous conseiller un petit double feature si vous voulez ensuite approfondir les sujets politiques. Regardez En même temps, qui est en fait, j'étais très surpris, le dernier film de Carverne Delépine. C'est une satire politique qui tire à balles réelles. Ah, on est d'accord là. Très bon. Et Jonathan Cohen joue un proto-Sarkozy un petit peu. Ouais, hein. oh, plutôt macroniste. Ouais. Bah, il joue Jonathan Cohen, quoi. Il joue Jonathan Cohen, tout à fait. Et Vincent McCain joue un espèce de mélange entre Dominique Voynet et Robert Hue. Vraiment. Ce soir, je vais faire des rêves sexy. Hein, ça, j'avais jamais imaginé Avec ça. les encore. films dont on parle, Ouais. j'espère bien. Non, mais Donc, Robert voilà. Rue avec le petit collier là. Donc, incroyable triptyque La Conquête, Président, En même temps. Ça, c'est incroyable. Et Ouais, bon, ok. petite série au passage, si vous voulez vraiment vous informer sur la politique. Je sais qu'on n'a pas le droit de donner de nom de série ici, mais vous pouvez regarder Parlement, D'accord. Oui, réalisé par Jérémy Saint. qui a fait L'Esprit Coubertin. Ouais, super réalisateur. Encore en salle. J'aime beaucoup. Ouais, il y a Rose Glass et lui dans Les Jeunes. Hein. Donc la France est en danger, première, et vous, votre premier réflexe, c'est de regarder un film sur les deux mecs qui l'ont foutu en l'air. Ah non.
Ah non, c'est le RN qui a foutu en l'air la France. Non, c'est le RN qui Ah non, c'est le RN qui a gagné. qui va foutre l'air en France. Mais alors Sarkozy et Hollande, là, enfin, je. Ah non, ils sont peu au pouvoir. Oui, mais c'est eux qui ont. Bah non. Enfin bref, on va pas. Bah, merci pour vos recommandations. Donc, c'était en premier. Rappelle-moi ton Spring. film. Spring. Moi, Mouret et Benson. Moi, j'ai recommandé Crawl d'Alexandre Aja, La petite vadrouille de Podalides. de Bruno Podalides. De Bruno, hein, pas Denis. Mais Denis joue dedans. Et donc, Triptyque. La conquête, président en même temps. Voilà, pour un peu oublier ce qui se passe actuellement en France. Oui, se changer les idées. Voilà, bah, c'est un peu le rôle aussi du cinéma. Merci d'avoir écouté. Voilà, une fin un peu abrupte parce qu'on se retrouve dans pas très longtemps. Voilà, de gros films arrivent. Merci à tous. Bonne soirée ou bonne journée. Et puis, on laisse Antoine dire Oui. l'accroche. Vas-y. Et n'oubliez pas, la salle, c'est Fondamental. Fondamental.